Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs. Voilà, donc c'est la dernière vidéo concernant la politique pour avant l'élection du 23 avril, et j'en ferai après pour les deux candidats qui seront arrivés en finale. D'accord? Mais là, je voudrais me consacrer à ces hommes politiques qui se présentent. Hein. Pour certains, il y en a qui se présentent depuis très peu de temps. Poutou et Nathalie Arthaud, ça fait 2 ans, et Macron, c'est la première fois qu'il se présente. Donc je les écarte parce que je peux pas les traiter au même titre que les autres, parce que les autres, ça fait des années qu'ils sont dans la politique. Hein? D'accord? Tous autant qu'ils sont, ça fait des années. Ils ont tous été dans un ministère. Ils vous ont tous promis des choses. Peu importe les hommes politiques qui vous ont promis des choses, hein, ils sont tous à mettre dans le même sac. Ils n'ont jamais tenu leurs promesses. Jamais. Il n'y a aucun homme politique qui a tenu ses promesses parce qu'ils sont déconnectés de la réalité du peuple français et des étrangers aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand on dit le peuple français, moi je mets aussi ceux qui viennent d'avoir leur résidence. D'accord? À chaque fois, je dis le peuple français, pour moi ça rassemble tout le monde. Tout le monde. Quand je dis le peuple français, c'est les gens qui vivent en France. Point à la ligne. D'accord? Même si c'est des étrangers et qui vivent ici depuis 20 ans avec leur carte de résidence, ils font partie intégrante du peuple français. On ne va pas faire de division. D'accord? Et donc, pendant combien de temps encore vous allez les croire? Pendant combien de décennies? Pendant encore combien de décennies vous allez croire ces hommes politiques? Pendant 10, 20, 30 ans? Ça fait 40 ans qu'ils s'enrichissent au profit du peuple. Ça fait 40 ans qu'ils magouillent. Ça fait 40 ans qu'ils passent à travers de la justice. Ça fait 40 ans qu'ils vous promettent des choses et ils ne tiennent jamais leurs promesses. Comment on peut en arriver? J'arrive pas à me mettre ça dans la tête. J'ai beau essayer. C'est pas comme quand on me dit 1 plus 1 ça fait 2. 10 plus 10 ça fait 20. Ça rentre dans ma tête. Hein? C'est pas comme quand on me dit, ben voilà, pour démarrer la voiture, il faut mettre la clé, enclencher la clé, démarrer, passer la première, et puis ça me parle, vous voyez, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, voilà. Mais là, je n'arrive pas à comprendre les, les gens qui votent pour des hommes qui ne tiennent pas leurs promesses. Il y a eu depuis 40 ans, 50 ans, magouille et compagnie. Hein, corruption sur corruption. Petit trafic entre amis. Et que j'embauche ta femme, et que j'embauche ton mari, et que j'embauche ton fils, et que j'embauche ta nièce, et que tu me fasses un passe-droit sur ceci, et que je t'aide sur cela, et voilà, ne t'inquiète pas, on va s'arranger, t'inquiète pas, je suis ministre de la Justice, il ne t'arrivera rien. Et combien d'affaires ont été mises au placard parce qu'ils étaient intouchables. Ils étaient intouchables. Les seuls, je me rappelle de Elliot Ness, eux, on les appelait les intouchables, mais dans le bon sens du terme. Quand on dit que les hommes politiques sont intouchables, c'est qu'ils passent à travers les mailles du filet constamment. Mais Elliot Ness et toute sa brigade étaient intouchables au niveau de la corruption. On n'a jamais pu corrompre Elliot Ness et toute sa brigade. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Autant d'El Capone, Elliot Ness a refusé des pots de vin parce qu'il avait une conviction, cet homme-là. Il avait un devoir d'accomplir son devoir à la perfection. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à arrêter Al Capone. Malgré tout ce qu'on pouvait dire. Hein? Et pourquoi on ne prendrait pas exemple sur Elliot Ness, qui a été jusqu'au bout pour arrêter cet homme, qui a été jusqu'au bout de son travail, pour arrêter un homme qui se prenait pour qui se prenait pour un homme intouchable, El Capone. Et en fin de compte, il a été à Alcatraz et il est mort de la syphilis. Vous connaissez tous l'histoire, à part pour les plus jeunes.
Et ben là, il faudrait qu'on arrive une bonne fois pour toutes à ce que les hommes politiques, lorsqu'ils sont pris la main dans le sac, payent au niveau de la justice. Il faut qu'on arrive à leur enlever les avantages qu'ils ont, à savoir les frais parlementaires, à savoir les avantages qu'ils ont au niveau des voitures de fonction. C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que le gouvernement fasse voter une loi. Et c'est pour ça qu'on a malheureusement besoin des hommes politiques. Dans ce sens-là, pour faire voter des lois, pour mener des projets à bien. Mais on a besoin de femmes et d'hommes politiques intègres, qui n'ont pas été condamnés à de la prison ou qui n'ont pas été condamnés pour de la prison avec sursis. Voilà. On a besoin d'hommes politiques qui, lorsqu'ils promettent quelque chose, le fassent. À quoi ça sert de faire 300 projets, 300 programmes, et qu'on n'arrive même pas à en faire ne serait-ce que 30 sur les 300? À quoi ça sert? Moi, je préfère qu'un homme politique me dise, voilà, sur 5 ans, je vous promets 30, je fais 30 propositions. Et s'il arrive à en faire 25, c'est formidable. Je préfère un homme politique qui fasse que 25 propositions, mais qui les tienne, plutôt qu'il fasse 300 propositions et qu'il n'arrive à en faire que 2 ou 3. Vous voyez? Moi, monsieur Hollande qui a payé un coiffeur 10 000 euros, on en a eu pour 600 000 euros. Et ben moi, je lui proposais simplement de ramener un coiffeur à 8 euros. Et ben vous voyez, à l'ailleurs, on va lui faire couper pour ce qu'il avait comme cheveux. Il avait pratiquement rien. Et ben, je ramenais un coiffeur là 8 euros, 10 euros ou 20 euros. Et ben vous voyez, je faisais une économie de 9 980 euros déjà. Vous voyez comment j'arrive à réduire le budget rien que du coiffeur de Hollande. Donc, pour moi, le seul homme politique qui doit avoir une protection payée par l'État, malheureusement, c'est le président de la République, parce que c'est lui qui a le poste suprême. Oui, on peut pas, voilà. Malheureusement, ça va rentrer. On n'y peut rien, c'est comme ça. Mais les autres, le Premier ministre, il a qu'à se payer son garde du corps. Il a qu'à se payer avec ses propres deniers, comme tous les autres élus. De quel droit ils prétendent avoir la possibilité de prendre un garde du corps par le gouvernement, payé par les contribuables? C'est nous qui payons ça. Quand est-ce qu'on va réussir à arrêter tout ça? Quand? Si on ne s'y met pas maintenant, dans 20 ans, ce sera la même chose. Dans 30 ans. Et nous, quand on sera mort, c'est nos petits-enfants qui vont hériter d'un système corrompu. Il est temps encore de faire les choses. Pourquoi il est temps? Parce que maintenant, il y a 40 ans, les réseaux sociaux n'existaient pas. On savait qu'il y avait de la corruption. Même il y a 40 ans de ça, on savait qu'il y avait des passe-droits. Mais c'était pas aussi visuel que maintenant. Et maintenant, on découvre tout. Et il y en a qui sont étonnés de découvrir que les frais parlementaires existent. Il y en a qui sont étonnés de savoir que c'est nous qui payons la campagne. Il y en a qui viennent de se réveiller. J'ai l'impression qu'il y en a qui viennent de se réveiller. Ils viennent de naître. Ah, c'est pas vrai. Ils ont des frais parlementaires qui se mettent dans la poche. C'est pas vrai. C'est nous qui payons la campagne présidentielle. C'est pas possible. Mais où on va là? Mais combien que ça coûte? Mais moi je le sais depuis des années. Ça fait 20 ans, 30 ans que je le sais ça. Et comment ça se fait que des gens sont étonnés de tout ce qui se passe maintenant? Mais on n'a rien pu prouver. On ne pouvait rien parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais maintenant il y a tout. Donc aidez-moi à combattre ça, s'il vous plaît. Je demande à tous ceux qui veulent qu'on puisse faire quelque chose d'incroyable de me témoigner, de m'envoyer des messages de témoignage, qu'on puisse se réunir quelque part, qu'on puisse en discuter. Et on va réussir. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et plus on sera nombreux à arrêter tout ce système corrompu, et plus on y arrivera. Et on arrivera peut-être à faire voter une loi pour que la corruption s'arrête, et pour que les hommes politiques qui soient condamnés ne se présentent plus, et pour que
il ne fasse qu'un petit mandat, 2 ans, voilà, et tu dégages. Tu as fait 2 ans de politique, tu dégages. Tu ne te présentes ni en maire, ni quoi que ce soit. Et le cumul des mandats. Est-ce que vous vous rendez compte, chers concitoyens, est-ce que vous rendez compte, chers concitoyens, que les avantages énormes qu'ils ont? Eh bien, écoutez, ce sera pour une prochaine vidéo, je l'espère. D'accord? J'avais dit 10 minutes pour mes vidéos, je pense que c'est bien. Je vous dis à très bientôt.